Loïc Badet, Européen convaincu. Européen convaincu. Oui, ça me convient. Je pense que ça me convient par rapport au fait que l'Europa League et puis maintenant l'Euro Espoir, ça a un lien avec l'Europe. Donc Européen convaincu et puis on va essayer d'être Européen certifié. Ma définition du mot espoir. Le mot espoir pour moi il rime beaucoup avec mon évolution dans le football puisque ça a pas toujours été simple mais j'ai toujours gardé espoir. Essayer d'aller de l'avant, travailler et puis essayer d'arriver à ses fins. Je dirais que j'ai jamais perdu espoir mais bien sûr il y a des moments où j'ai douté. Moi je suis quelqu'un de je dirais pas pessimiste mais un petit peu quand même. Je me suis jamais dit que ça allait être évident justement. J'ai toujours eu l'espoir de réussir, j'ai toujours eu l'espoir de devenir footballeur professionnel. Mais je me suis toujours dit que c'est pas tout le monde qui finissait footballeur, que fallait vraiment travailler et que ça allait peut-être pas se passer. Donc ça a jamais été une évidence pour moi pour le coup. Moi, j'ai pas connu les équipes de France de jeunes. Bien sûr, mon parcours, mon évolution, elle rime beaucoup avec le mot espoir. En étant plus jeune, j'ai mis du temps avant de signer en club professionnel, avant de signer au Havre. J'ai signé en U19, donc compliqué d'être en équipe de France de jeunes avant ça. Et puis au Havre aussi, j'ai connu des moments un petit peu compliqués pour arriver en professionnel. C'est après mes 2 années stagiaires que j'ai atteint ce niveau-là. Donc mon premier maillot bleu, c'était incroyable puisque on n'est pas appelé en jeune et puis la première fois qu'on a appelé c'est en espoir. Donc on se dit que au final vaut mieux ça que l'inverse. Donc bien sûr, c'est très flatteur. En gros, vous vous dites on fait pas tout ça pour rien, on est observé et puis ça porte ses fruits quoi. On a cette sensation d'avoir passé un cap donc on est encore plus confiant, on se dit OK, donc là je fais partie des meilleurs jeunes français donc je me dois d'élever le niveau encore plus. Donc bien sûr, je pense que ça met un petit boost au niveau de la confiance. Et puis après, bien sûr, il y a 1000 façons. Comme quoi, faut garder espoir, continuer à travailler et puis essayer de faire en sorte d'inverser la tendance. Espoir, victoire, histoire, ça rime. Moi, c'est clair qu'on peut marquer l'histoire. On peut marquer l'histoire du fait que ça fasse 35 ans que l'équipe de France Espoir n'a pas gagné l'Euro. Après, ça devrait être une bonne pression. Faut essayer de s'en servir justement. L'objectif, c'est d'aller le plus loin possible dans cet Euro Espoir. Après, je pense qu'on a un top groupe, qu'on a vraiment de très grosses qualités à tous les postes. Ensuite, on sait bien que dans le football, ça fait pas tout. On est un groupe qui vit très bien. Donc la cohésion sur le terrain, faudra réussir à la faire ressentir, montrer qu'on va gagner ensemble, qu'on va faire les efforts ensemble. Faut aussi prendre en compte qu'il faut avoir de la réussite et puis avec la dalle, je pense qu'on peut le faire. En plus, je viens de gagner une finale européenne. Donc si j'arrive à faire le doublé, ce serait magnifique pour moi. Au départ, on n'y croit pas forcément. Au départ, on se dit, on saute de joie, mais on s'en rend pas forcément compte. Et puis après, dans ce moment de joie, justement, moi personnellement, je repense à cette saison qui a été vraiment très compliquée pour moi. Donc, je repense à tous les mauvais moments et je me dis, au final, j'en arrive à là. Donc, c'est vraiment beaucoup d'émotions. Et puis, on se dit que le travail qu'on a fait en amont, au final, il porte ses fruits. Donc, on savoure encore plus. Il y avait ma famille aussi dans les tribunes. Je pensais à une chose, c'était les faire venir sur le terrain. Je faisais que dire, ils sont où ceux qui gèrent ça, etc. Pour essayer de vivre encore, parce qu'ils étaient là, mais essayer de vivre vraiment avec eux sur le stade, etc. Il y en a que 3 qui pouvaient rentrer. Au final, ils sont rentrés à 10. C'était top. Et puis surtout de voir la joie dans leurs yeux, parce que aussi ils ont pris la coupe, etc. Les voir heureux, les voir fiers. C'est vraiment exceptionnel et avec beaucoup d'émotion. C'est fou l'expérience que tu prends dans une finale comme ça. C'est fou, franchement, c'est exceptionnel.
Une finale, c'est complètement différent parce que, et encore plus par rapport au chemin qu'on a fait, on se dit, on a sorti quand même des très très gros clubs de gros calibre. Le premier match de barrage face au PSV Eindhoven, ensuite Fenerbahçe, Manchester United, la Juventus de Turin, la Roma. Franchement, on fait un parcours exceptionnel, extraordinaire, clairement de Ligue des Champions. Et on se dit, on est en finale, faut valider parce qu'on retient pas les perdants. Limite, on se dit, on aura fait tout ça pour rien. Donc c'est une pression supplémentaire. J'étais stressé justement, vraiment de la victoire en demi-finale jusqu'à la finale. Je pensais qu'à ça. Mais après, on a la chance d'avoir des joueurs qui l'ont gagné plusieurs fois dans l'équipe. Et du coup, directement, ils nous rassurent. T'inquiète, on va gagner. T'inquiète pas. Nous, on perd pas. Sauf que t'entends, apparemment, Mourinho aussi, il perd pas en finale. Ouais, mais t'inquiète. Un club, c'est plus fort qu'un coach, etc. T'inquiète pas. Et puis, au final, et on apprend. Parce que pour moi, c'est une première finale. Un premier rendez-vous. J'ai essayé de faire tout ce que j'ai l'habitude de faire les mêmes routines que j'ai avant chaque match et puis au final ça se déroule comme d'habitude. Ça pourrait être la saison la plus folle de ma carrière. Pour le coup, je pense que j'aurais du mal à faire plus fou, surtout avec un début de saison compliqué, des changements de club, 3 clubs en une saison, c'est vraiment pas facile. J'ai eu des périodes de doute où j'ai peut-être perdu un peu confiance en moi. Quand vous êtes mis à l'écart, c'est vraiment pas facile en tant que footballeur, parce qu'on s'entraîne, on travaille dur pour justement être performant les week-ends. Mais quand vous savez, le matin, vous arrivez à l'entraînement et que vous savez que vous allez même pas être dans le groupe, mentalement, bien sûr, ça met un coup. C'était l'objectif. Même être dans le groupe, tout simplement, je pense que ça m'aurait fait plaisir. Mais j'ai eu cette chance de pouvoir rebondir, d'avoir pu gagner la confiance de 2 coachs du coup, à Séville. Clôturé par cette victoire en Europa League, je pense que l'histoire se termine très bien. Cette année, j'ai tout mis en place pour progresser. Bien sûr. Vous savez, en tant que footballeur professionnel, vous devez d'avoir une hygiène de vie stable, le plus pro possible. Et puis moi, surtout cette saison, j'avais justement à cœur, parce que la saison dernière était aussi un petit peu compliquée. Donc cette saison, j'avais vraiment à cœur de repousser justement ses limites, essayer d'être encore plus pro. Exemple, je mangeais très bien, mais essayer de manger encore mieux. Le sommeil, je dormais bien, mais essayer de dormir encore plus. S'il faut faire plus de siestes, s'il faut dormir un peu plus tôt. Et puis c'est aussi le travail, que ce soit avant, après entraînement en salle. On a toujours du travail à faire, mais essayer d'en faire un peu plus, pareil. Et je pense que c'est vraiment ce qui m'a servi, pas à Nottingham du coup, mais surtout du passage de Nottingham à Séville. Parce que vous savez, quand vous avez une longue période sans jouer, et puis directement on vous met sur le terrain et puis vous enchaînez les matchs, si vous n'avez pas une top hygiène de vie, ça peut vite casser, vite amener aux blessures. Donc je pense que ça m'a beaucoup servi. Au-delà des résultats du travail, etc., des limites qui ont été poussées, je pense que ça aide beaucoup au niveau de la confiance, puisqu'on se dit que on travaille encore plus. Donc mentalement, je pense que ça aide beaucoup. Je suis meilleur qu'il y a un an, vrai. Je pense que j'ai beaucoup progressé, surtout mentalement, et aussi dans la culture du travail. Parce que arriver à l'entraînement, savoir qu'on va pas jouer, mais quand même travailler, je pense que c'était compliqué. Et puis maintenant, quand je sais que je vais jouer, j'ai encore plus envie de travailler pour être le plus performant possible. Donc je pense que ça m'a permis de beaucoup mûrir mentalement. Et puis après sur le terrain aussi, puisque quand vous êtes passé par l'Angleterre et puis par l'Espagne, vous apprenez différentes cultures et puis vous essayez de garder le meilleur par rapport à votre profil, pour essayer d'être encore une fois le plus performant possible. Je dirais pas que j'ai changé de statut. En tout cas, moi, sur le plan personnel, je dirais pas. Je pense justement, ce qui fait les bonnes choses, c'est de garder les bonnes habitudes qu'on a, ne pas les changer, justement. Moi, en tout cas, personnellement, ça m'énerve. Quand les gens, ils pensent que je suis quelqu'un de différent. Après, dans le regard des autres, oui, je pense que ça a un petit peu changé quand même. Donc, je pense qu'on est peut-être vu un peu différemment, avec un bagage en plus. Du coup, je pense que
À défaut de pas avoir d'expérience quand j'étais à Nottingham, la raison pour laquelle je jouais pas, je pense que maintenant on pourra plus me la sortir celle-là. Un mot pour finir, 1988, la dernière fois que les Espoirs ont gagné l'Euro. Est-ce que je peux citer 3 joueurs de cette équipe? Bah facile. Franchement, et à 35 ans, moi j'ai fait mes devoirs. Donc Laurent Blanc, Eric Cantona si je dis pas de bêtises, et puis Franck Passy, adjoint de Laurent Blanc à Lyon. Donc je pense qu'on est bien 3. Ou vous en voulez 4-5 en plus.